Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Dans cette séance, on va faire l'exercice sur l'étude des fonctions numériques de l'examen national commun du baccalauréat. Session rattrapage 2017 pour la branche sciences expérimentales. Alors l'exercice est un problème composé de deux parties et noté sur 8,5 points. Dans la première partie, on a la fonction g définie sur R par l'expression g de x est égal à 1 moins x plus 1 au carré e de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à 1 moins x plus 1 au carré e de x. Première question, vérifier que g de 0 égale 0. Calcul de g de 0. Donc g de 0 est égal à 1 moins 0 plus 1 au carré, c'est 1, fois E0. E0 égale 1, donc 1 moins 1, ça donne 0. Deuxième question, à partir de la courbe représentative CG de la fonction g, voir figure ci-contre, montrer que je dis x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 et que je dis x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus infini. Donc ici on a la figure de g. Alors ici, on va représenter la fonction g. On a ici le point moins 1 d'ordonnée 1. On a une tangente horizontale. Ici, on a le point moins 2. Et puis, en moins 3 aussi, on a un autre point qui a une tangente horizontale. Et la courbe, elle est comme ça. Alors pour étudier le signe de g de x graphiquement, on regarde la position relative de CG par rapport à l'axe des x. Et pourquoi? Parce que si je prends par exemple un élément positif, x par exemple ici, alors le signe de son image il est négatif. Parce que je dis que c'est en bas de l'origine. Et si je prends un élément x qui appartient à moins l'infini 0, alors son image elle va être au-dessus de 0. Donc ça veut dire que le signe est positif. Donc on va dire que graphiquement sur l'intervalle moins l'infini 0, CG est au-dessus de l'axe x. Donc, quel que soit x appartenant à 0, alors g de x c'est positif. Et sur l'intervalle sur plus infini, on a CG est au-dessous de l'axe x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, g de x est négatif. Deuxième partie du problème, on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à x plus 1 moins, entre parenthèses x carré plus 1 e de x. Alors, on a ici la fonction principale à étudier. Et soit CF, la courbe représentative de f dans un repère orthonormal OIJ, l'unité est 2 cm. Alors pour l'unité, on aura besoin dans la représentation graphique et pour le calcul.
Première question, petit a. Vérifier que f de x est égal à x plus 1 moins 4 fois x sur 2, x sur 2, le taux au carré moins x. Pour tout x appartenant à R, puis on déduire que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est également à l'infini. Donc ici on a deux questions. Tout d'abord, on va vérifier que, quel que soit x appartenant à R, f de x va s'écrire sous la forme de x plus 1 moins 4 fois x sur 2, x sur 2 le taux au carré, moins x. Puis on va calculer les limites en moins l'infini. Alors pour montrer cette nouvelle écriture de f, on va partir du côté droit. Et puis on va développer cette puissance qui va nous donner x sur 2 au carré, c'est-à-dire x carré sur 4, fois ex sur 2, le taux au carré, moins x. Alors qui est égal à x plus 1 moins, ici on va simplifier par 4, alors on va avoir x carré, et ex sur 2 au carré c'est x sur 2 fois 2, c'est-à-dire ex. Moins x. On va mettre moins ex en facteur. On va voir moins entre parenthèses x plus 1 x. Et cette expression qu'on obtient, c'est exactement celle de f de x. Deuxième question, calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors pour calculer cette limite au moins l'infini, on va utiliser cette deuxième expression. Et pourquoi la première expression de f n'est pas convenable? Parce que si on calcule les limites de ce produit-là, ça veut dire x carré plus 1 fois ex, alors x carré plus 1 ça tend vers plus l'infini, et x tend vers 0, alors plus l'infini fois 0 c'est une forme indéterminée, donc on ne peut pas calculer les limites avec notre première expression, donc on va utiliser cette deuxième. Alors les limites quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à les limites quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 moins 4 fois x sur 2 et x sur 2 le taux au carré fois x. Alors on va calculer les limites de chacune de ces parties de cette deuxième expression. Alors tout d'abord les limites de x plus 1 en moins l'infini c'est moins l'infini. Les limites de e de x quand x tend vers moins l'infini c'est 0. Et pour celle-là, on va essayer de poser t est égal à x sur 2. Alors à ce moment-là, les limites quand x tend vers moins l'infini de x sur 2 et x sur 2 qui est égal à la limite quand t tend vers moins l'infini de t et ça c'est une limite usuelle pour l'exponentielle, elle est égale à 0. Donc en utilisant les opérations sur les limites, alors x plus 1 tend vers moins l'infini, x sur 2, ex sur 2 tend vers 0, donc ici on va voir 0 au carré fois moins 4 c'est 0, ex tend vers 0, donc en faisant la somme on va trouver le résultat qui est moins l'infini. Petit b, calculer les limites de f de x moins entre parenthèses x plus 1 et on déduire que la droite d d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Donc ici, de la même façon, on a deux questions. Tout d'abord, calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de la différence f de x avec x plus 1, puis on va l'interpréter graphiquement. Alors pour calculer cette limite, on va utiliser la deuxième expression de f. Pourquoi? Parce que si je retranche de cette expression x plus 1, il va rester ce produit-là qu'on a dit qui nous donne la forme indéterminée, l'infini fois 0. Donc on va utiliser de nouveau cette deuxième expression de f. Alors on dit bien ici, si je retranche x plus 1, il va rester moins 4 fois x sur 2, ex sur 2, le taux au carré, moins x. Et on a déjà les limites de ces deux termes qui sont toutes les deux nulles.
Voilà, donc on va voir ici 0 moins 0 qui nous donne 0. Alors, quelle est l'interprétation géométrique de ce résultat? L'interprétation géométrique. Alors, quand on retranche à f de x une expression d'une fonction de premier degré, on trouve la limite c'est 0, on dit à ce moment-là que la droite d équation y est égale au terme qu'on a retranché, est une asymptote oblique à la courbe de f au voisinage de mon effet. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on va représenter notre repère, on va représenter cette droite, presque comme ça, et la position de la courbe vis-à-vis de cette droite, il va prendre ou bien cette allure-là, ça veut dire il va être au-dessus de D, ou bien elle est au-dessous. Alors, on va essayer de voir quel est le cas convenable voilà, dans la question suivante. La question suivante, c'est petit c, montre que la courbe CF est au-dessous de la droite D. Alors, c'est une question qui permet d'étudier la position relative de CF et D. Alors, pour étudier la position relative de CF et D, on étudie le signe de la différence f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins entre parenthèses x plus 1. Alors, si on utilise notre première expression, on va avoir moins entre parenthèses x carré plus 1 e de x. Et bien sûr, ce produit il est négatif, car quel que soit x appartenant à R, alors x carré plus 1 c'est la somme de deux nombres positifs et positifs, et aussi x est strictement positif, donc ici on a le produit d'un positif avec le moins qu'on a devant, le produit est négatif. Et à ce moment-là, on va dire que CF est au-dessous de D sur R tout entier. Donc ça veut dire que pour cette position relative de la courbe par rapport à D, ça veut dire celle qui est convenable, c'est celle d'en bas. Donc on peut effacer celle. Question suivante, deuxièmement, petit a, montrer que les limites quand x tend vers plus l'infini de dx égale à moins l'infini, on pourra écrire f de x sous la forme de x fois entre crochets 1 plus 1 sur x moins entre parenthèses x plus 1 sur x fois e de x. Alors ici, on nous demande de calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de dx, et on nous a proposé une troisième expression de f. On ne va pas les vérifier comme ce qu'on a fait dans la question précédente. On va l'admettre, on va l'utiliser. Alors, c'est x fois x plus 1 plus 1 sur x, entre parenthèses x plus 1 sur x, ex. Voilà. Alors, pour calculer cette limite, on va calculer les limites de chacun des termes qui composent cette limite. Alors, tout d'abord, les limites de 1 sur x sont plus l'infini, ça nous donne 0. On va lui ajouter le 1, donc la limite, ça va être 1. Les limites, quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x, ici, de la même façon, les limites de x est plus l'infini de 1 sur x, c'est 0, leur somme, c'est plus l'infini. Les limites de ex, quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. D'où les limites du terme entre crochets
c'est-à-dire 1 plus 1 sur x moins x plus 1 sur x de x. Voilà, ça va nous donner, en utilisant les opérations sur les limites, alors 1 plus 1 sur x, ça tend vers 1, x plus 1 sur x tend vers plus l'infini, e de x plus l'infini, leur produit c'est plus 1, avec le mot qu'on a devant c'est moins l'infini plus 1, ça nous donne moins l'infini. Et bien sûr, le x tend vers plus l'infini, donc ce qui fait les limites de f de x, ça va être la limite de x qui est plus l'infini, multipliée par la limite de la fonction entre crochets, qui est moins l'infini bien sûr, et le produit c'est moins l'infini. Petit b, montrer que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dont on déterminera la direction. Bon, c'est une question qui permet d'étudier ce qu'on appelle l'étude de la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Alors on a calculé la première limite, on a trouvé que les limites à plus l'infini c'est moins l'infini. Maintenant on va calculer la deuxième limite, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, et on va utiliser la même expression de f, ça veut dire celle-là. Et pourquoi? Parce qu'avec la factorisation qu'on a, quand on va diviser par x, il va se simplifier x, il va rester le terme entre crochets, et qu'on a calculé sa limite, et on a trouvé est égal à moins l'infini. Ça veut dire que la limite de ce terme-là, c'est moins l'infini. Alors, quand la deuxième limite, c'est moins l'infini, on dit à ce moment-là, donc CF admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe Y. Et quand on va représenter notre fonction, ça veut dire que l'allure de la courbe, elle va être une partie de la parabole et qui va prendre ou bien la forme ascendante suivante ou bien descendante. Mais du moment que la limite en plus l'infini c'est moins l'infini, ça veut dire celle convenable, c'est celle-là. Donc l'allure de la courbe va prendre la forme de cette parabole. On va passer à la question 3. Montrer que f' de x est égal à g de x pour tout x appartenant à R. Donc on va montrer dans la question petit a que quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à g de x, c'est-à-dire la fonction qu'on a introduite dans la première partie. Alors f de x est égal à x plus 1 moins x carré plus 1 e de x. Alors la dérivée de f, c'est la dérivée de cette fonction, qu'on peut la considérer au début comme étant la somme de deux fonctions, bien la différence de fonctions. Donc on va dériver x plus 1 moins la dérivée de la deuxième fonction qui est un produit de deux fonctions. Donc on va dériver la première fonction x carré plus 1 fois la deuxième, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième, c'est-à-dire 2x. Alors la dérivée de x plus 1 c'est 1, moins entre parenthèses, la dérivée de x carré plus 1 c'est 2x fois ex, plus x carré plus 1, la dérivée de x c'est x. Alors on va essayer de mettre ici e de x en facteur. Alors 2 fois 2x plus x carré plus 1 ex. Ça, c'est une identité remarquable qui est égale à x plus 1 au carré de x. Et 1 moins x carré plus 1 au carré de x, c'est exactement notre expression g de x. Petit b, montrer que la fonction f est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini, puis dresser le tableau de variation de la fonction f sur R.
Donc ici on a deux questions. Tout d'abord la monotonie de f sur r. Pour la monotonie de f sur r, on va revenir à la première partie pour voir le signe de g de x. Donc on va dire que d'après la partie 1 du problème, alors on a les résultats suivants. On a quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, g de x est supérieur ou égal à 0, d'où f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc f est une fonction croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, le dérivé est négatif, donc le g de x est négatif, donc le dérivé est négatif, donc f est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on va regrouper les résultats qu'on a trouvés précédemment dans le tableau de variation de f. Alors, on va mettre dans la première ligne le domaine de définition qui est R. Donc, le deuxième, on va mettre le signe de les dérivés. On a trouvé que sur moins l'infini 0, le dérivé est positif, et sur 0 plus l'infini est négatif. Et pour f' de 0, qui est égal à g de 0, on l'a calculé dans la première partie, on a trouvé 0. Et pour la monotonie, la fonction ici croissante, ici décroissante, on va compléter le tableau par les limites de l'image de 0. Les limites en moins l'infini, c'était moins l'infini, les limites en plus l'infini, c'est aussi moins l'infini. Et l'image de 0, c'est quoi? 0 plus 1, c'est 1, moins 0 au carré plus 1 fois e de 0, ça veut dire moins 1, qui est égal aussi à 0. Question petit c, montrer que la courbe CF admet deux points d'inflexion d'abscisse moins 3 et moins 1. Donc petit c, détermination des points d'inflexion. Alors pour déterminer les points d'inflexion, il faut calculer les dérivées secondes. La première dérivée, elle est égale à g de x. Donc la deuxième dérivée est égale à la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée de 1 moins x plus 1 au carré de x. Alors la dérivée de 1 c'est 0 moins la dérivée de ce produit, 2 fois x plus 1 fois e de x. Alors quand on dérive une fonction de 20 puissance, on écrit la puissance tout d'abord, fois x plus 1 à la puissance 2 moins 1, qui est égal bien sûr à x plus 1, et fois sa dérivée. La dérivée de x plus 1 c'est 1. Plus quoi? Plus x plus 1 au carré, fois la dérivée de dx, c'est lui-même. Alors ici on va mettre x plus 1 en facteur et aussi de x. Alors il va rester 1 moins 2, et quoi d'autre? Moins, entre parenthèses, x plus 1. Donc on va avoir x plus 1 fois, ici on va avoir moins x moins 3, fois ex. Voilà. Et pour déterminer le point de flexion, on va voir quand est-ce que la dérivée seconde s'annule et en changeant de signe. Donc on va dire qu'on a, quel que soit x appartenant à R, e de x est strictement positif, donc le signe de f seconde est celui de x plus 1 fois moins x moins 3. Alors on va voir ce polynôme de deuxième degré quand est-ce qu'il va s'annuler. Alors il va s'annuler si x plus 1 s'annule, ou
moins x, moins 3 s'annule. Donc ici, x s'annule pour en moins 1. Et moins x moins 3 s'annule en moins 3. Alors pour le signe de la dérivée seconde qui s'annule au point moins 3 et moins 1, il va prendre le signe de ce triangle au deuxième degré. Et quand on le développe, on va essayer de voir le coefficient d'x carré qui est égal bien sûr à moins 1. Donc ici on va mettre le signe de moins 1, le signe de moins 1, ici signe contraire. Alors on voit bien que la dérivée seconde, il s'annule au moins 3 en changeant de signe, il s'annule aussi en moins 1 en changeant de signe. Ça veut dire que CF va avoir deux points d'inflexion, le premier d'abscisse moins 3 et le deuxième d'abscisse moins 1. Donc, d'après ce tableau de signes, de f', on va dire que CF admet deux points d'inflexion. Le premier que je vais noter I, son abscisse est moins 3 et son ordre de signe l'image de moins 3 par F. Le deuxième que je vais noter G, son abscisse est moins 1 et l'ordonnée c'est l'image de moins 1 par F. Quatrième question, construire dans le même repère OIG la droite D et la courbe CF. On prendra f de moins 3 est égal à moins 2,5 et f de moins 1 est égal à moins 0,75. Donc la question suivante, c'est la représentation de la courbe f et de la droite D. Ça veut dire de l'asymptote oblique qu'on a trouvé. Et on va prendre en considération que l'image de moins 3 est égale à peu près à moins 2,5 et l'image de moins 1 à peu près est égale à moins 0,73. Alors pour présenter la droite D de l'équation y est égal à x plus 1, alors on va choisir deux points. Par exemple le point A d'abscisse 0 et l'ordonnée 1 et le point B d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. On va représenter notre repère. Alors pour l'unité est égale à 2 cm, ça veut dire on va prendre ici 2 cm, puis on va mettre le nombre 1. Ici 2 cm, on va mettre le nombre 1 sur la des x. On a besoin ici des abscisses des points d'inflexion. Donc ici on va mettre moins 1, ici on va mettre moins 2, ici on va mettre moins 3. Alors tout d'abord on va représenter la droite D qui va passer par le point d 0, 1. Ça veut dire ce point-là, et le point d-1, 0, ça veut dire ce point-là. Droite D. Alors pour représenter la fonction f, on va revenir à notre table de variation. Ici, on a deux flèches. Donc, chaque flèche représente une partie de la courbe. On va représenter comment cette première partie va débuter, comment elle va s'achever. Et cette deuxième partie, de la même façon, on va représenter comment elle va débuter, comment elle va se terminer. Et on a bien ici un point qui est annulé par les dérivés. Donc, ça veut dire au point 0, ça veut dire à l'origine, on va avoir une tangente horizontale. On va essayer de représenter cette tangente horizontale. Et puis on va essayer de représenter la courbe au voisinage de cette
tangente horizontale, on va utiliser la monotonie. On dit bien ici la fonction à gauche de 0 elle est croissante, donc la courbe va arriver à ce point-là de cette forme-là, et puis à droite de l'origine, elle est décroissante, donc il va continuer ainsi. Voilà, ça veut dire qu'on a représenté cette deuxième partie, cette troisième partie, qu'il a l'allure bien sûr d'une petite parabole. Alors, maintenant on va représenter cette première partie, on va utiliser la branche infinie moins infinie. Alors on a trouvé que cette droite c'est une asymptote oblique, on a étudié même la position. On a dit que la courbe elle est au-dessous de cette droite. Donc on va la représenter comme ça. Et au voisinage de plus infini, pour représenter cette quatrième partie, on a trouvé que la courbe elle va prendre la direction de celle de OY, mais du moment que la limite c'est moins l'infini, donc elle va être décroissante sous cette forme. Donc ici on a représenté première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie. Maintenant on va les réunir en utilisant la continuité de la fonction f. Alors regardez bien, ici on a la même concavité de cette partie-là avec celle-là. Ça veut dire qu'on peut les réunir directement, mais on a trouvé deux points d'inflexion, bien sûr qu'il faut les schématiser. Le premier point c'est le point d'abscisse moins 3 et l'ordonnée f de moins 3 qui est égal à peu près moins 2,5, moins 1, moins 2, si on a moins 2, ici moins 3, donc moins 2,5 ça va être ici. Donc je vais représenter ce premier point d'inflexion que j'ai noté I, et il y a un deuxième point d'inflexion, le point d'abscisse moins 1 est d'ordonnée moins 0,75, ça veut dire qu'il va être ici à peu près. C'est le point J. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de I, la concavité va changer, à partir de J, elle va changer aussi. Ça veut dire que la concavité va changer deux fois. Donc je vais essayer de faire passer la courbe par ce point-là, mais maintenant je vais changer la concavité, je vais l'orienter vers le haut, comme ça, jusqu'au point G, et ici de la même façon, je vais changer la concavité de la courbe G. Et pour réunir la partie 3 et 4, ici on n'a pas de point d'inflexion, la même concavité est dirigée vers le bas, donc je peux la représenter sous cette forme. Cinquième question. Petit a, vérifier que la fonction h, grand H, dans l'expression h de x égale x moins e de x, c'est une fonction primitive de la fonction h, dans l'expression h de x égale x sur r, et puis montrer que l'intégrale de moins 1 à 0 de x e de x dx est égale à 2 sur e moins 1. Donc ici on a deux questions. Première question, on a deux fonctions, grand H défini par l'image de x, x moins ex, et h de x est égal à x ex. Alors pour montrer que h est une primitive de petit h, on va dire deux choses. H du moment que c'est un produit de fonctions dérivables sur R, x moins est un polynôme dérivable sur R, et de x aussi, donc h est dérivable sur R, et le dérivé de grand H qui est égal au dérivé de x moins 1, de x c'est le dérivé d'un produit de fonctions, le dérivé de la première fonction fois le deuxième, plus la première fois le dérivé de la deuxième fonction. Alors le dérivé de x moins 1 c'est 1 fois e de x c'est e de x, et le dérivé de e de x c'est lui-même. Alors on va avoir ex plus x ex moins x, on simplifie par x, il va rester x qui est égal à petit h de x. Donc on va dire à ce moment-là que grand H est une primitive de petit h. Dans la même question, on va calculer l'intégrale que je vais noter, I, qui est égal à l'intégrale de moins 1 à 0, x e de x, dx. On nous a donné le résultat qui va être 2 sur e moins 1. Alors pour calculer cette intégrale,
Alors, il faut remarquer que x e de x, c'est la fonction petit h, et sa primitive grand H, donc cette intégrale est égale à la fonction h de x pris entre les bornes sur 1, c'est-à-dire l'image de 0 par grand H moins l'image de moins 1. Alors l'image de 0 par h, ça nous donne 0 moins 1, c'est moins e de 0, c'est 1, donc c'est moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins l'image de moins 1, moins 1, ça nous donne moins 2 fois e moins 1. C'est-à-dire moins 1, moins avec moins ça donne plus, 2, et e moins 1 c'est 1 sur e. Donc on trouve e sur 2 sur e moins 1. Petit b, montrer à l'aide d'une intégration par partie que l'intégrale de moins 1 à 0 de x carré plus 1 de x dx est égale à 3 fois 1 moins 2 sur e. Ici, on va calculer une deuxième intégrale. Calcul de l'intégrale j, c'est l'intégrale de moins 1 à 0 de x carré plus 1 e de x dx. Alors on nous demande de le calculer par intégration par partie. Alors quand on a un produit d'une fonction polynôme avec exponentielle, on pose e de x égale le polynôme et v' c'est e de x. Alors à ce moment-là, les dérivés de i, c'est les dérivés de x carré plus 1, c'est 2x. Et v, c'est la primitive de v', c'est-à-dire ex. Donc j est égal à produit u fois v, c'est-à-dire x carré plus 1, e de x pris entre les bornes, moins 0, moins l'intégrale de moins 1 à 0, du produit u' fois v, c'est-à-dire 2x de x dx. Ici, on va remplacer x par 0, 0 carré plus 1 c'est 1, e de 0 c'est 1, donc le produit c'est 1, moins l'image de moins 1. Moins 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2, donc on trouve 2 fois au moins 1. Ici, on va sortir le 2, et on va avoir l'intégrale de moins 1 à 0 de x e de x, c'est exactement l'intégrale qu'on vient de calculer et que j'ai noté i. Donc, on va remplacer i par sa valeur, on va trouver 1 moins 2 sur e pour ce produit-là. Et je vais remplacer i par sa valeur trouvée. Et c'était 2 sur e moins 1. Donc la valeur de j, elle va être égale à 1 moins 2 sur e et moins 4 sur e plus 2. Alors 2 plus 1, ça donne 3. Et moins 2, moins 4, c'est moins 6 sur e. On va mettre 3 en facteur. On va avoir 3 fois 1 moins 2 sur e. Et c'est le résultat que nous avons. Question petit c, calculer en centimètres carrés l'aire du domaine, plan limité par la courbe CF, la droite T, l'axe des ordonnées et la droite d'équation, x est égal à moins 1. Calcul de l'aire du domaine que je vais noter delta. Alors le domaine delta, c'est un domaine limité par 4 choses. Il est limité par la droite D, par la courbe de F et par deux droites. La droite d'équation x est égal à moins 1, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, passant par le point d'abscisse moins 1. C'est une équation c'est x est égal à moins 1. L'axe des ordonnées lui-même, son équation, c'est x est égal à 0. Et le domaine que je vais colorer en jaune, ça va être le domaine suivant. Alors, comment déterminer l'aire du domaine? Il faut chercher toujours 5 choses.
qui veut dire, la première des choses, ça veut dire les bornes de l'intégrale, et la fonction qu'il faut mettre à l'intérieur de l'intégrale, et l'unité d'air. Donc 5 choses. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour les bornes, il faut voir les droites qui limitent le domaine à droite et à gauche. Ça veut dire que ce domaine est limité par sa droite, donc il faut prendre l'abscisse des points qui appartient au segment, c'est -1, donc ici on met -1. Et la borne supérieure, ça va être l'abscisse des points qui appartient à ce segment qui limite le domaine de la partie droite, ça veut dire leur abscisse c'est 0. Et ce qu'il faut mettre à l'intérieur, il faut regarder la fonction qui limite le domaine d'en haut. C'est la fonction affine qui, dans la représentation, c'est la fonction g, donc je peux noter g de x. Et il faut retrancher l'expression de la fonction qui limite le domaine d'en bas, dans l'équation il est égal à f de x. Donc il faut retrancher f de x de g de x. Ça veut dire, ici on va mettre g de x moins f de x. Donc il faut toujours faire la différence de l'expression qui limite le domaine d'en haut moins celle qui limite le domaine d'en bas. Multiplié ici par l'unité d'air, ici on a l'unité est égale à 2 cm, ça veut dire UA, l'unité d'air, ça veut dire c'est la surface du carré de côté 2 cm, donc ça veut dire 2 fois 2, c'est 4 cm au carré. Donc dans l'exemple qu'on a, alors l'air de delta, c'est l'intégrale de -1 à 0 de y moins f de x dx il a. On va remplacer y par son expression x plus 1 et aussi f de x par son expression x plus 1 moins entre parenthèses x par x carré plus 1 e de x dx et le tout multiplié par l'unité d'air qui est 4 cm². Alors a de delta il est égal à l'intégrale de -1 à 0. On va simplifier par x plus 1. Le moins avec le moins va devenir un plus. Donc on va voir x carré plus 1 e de x dx multiplié par 4 cm². Alors cette intégrale, c'est exactement l'intégrale j qu'on a calculée dans la question B. Et on a trouvé 3 fois 1 moins 2 sur e. Donc on va multiplier par 4 cm². Et la valeur de l'air va être 4 fois 3, c'est-à-dire 12 fois 1 moins 2 sur e, cm².